L'objet du rassemblement ce vendredi à Guiclan, c'est ce portique écotaxe. Environ 450 manifestants venant de l'agroalimentaire ont investi la voie express pour remettre en cause cette taxe sur le transport routier. Le portique a été mis à terre comme symbole d'une filière locale agricole se sentant oppressée. Les agriculteurs sont taxés à plusieurs fois, parce que s'ils achètent de l'aliment, le camion sera taxé. S'ils font enlever leurs légumes, leurs cochons, ils seront taxés. Et après, quand les produits seront exportés, ils seront encore taxés. Alors que si on fait importer, ils seront taxés qu'une fois. On nous rappelle partout qu'on n'est pas compétitif au niveau français. Et on nous rajoute une taxe qui va nous enlever la compétitivité. Bon, on le fait tomber pour dire que nous, on peut rester compétitifs si on ne nous pose pas des problèmes. Ni la préfecture ni l'entreprise chargée de l'installation du portique n'a souhaité communiquer le prix estimé des dégâts. Une fois le portique tombé, salariés et producteurs l'ont embrasé et ils promettent de renouveler très prochainement l'action. C'est une action qui est menée conjointement avec les syndicats d'ouvriers des abattoirs, notamment GAD, Tilly et Chédou, en partenariat évidemment avec le monde paysan qui sont les principaux fournisseurs. Et les éleveurs de volailles sont sur tous les fronts. Plus tôt dans la journée, à Quimper, certains se sont joints à la mobilisation syndicale des entreprises Doux et Tilly Sapco. Parmi eux, un producteur costarmoricain. Il vend toute sa production, soit près de 900 000 poulets par an, à l'abattoir Tilly Sapco de Guerlesquin. Si cette entreprise ferme, c'est fini pour nous, hein. On crève, hein. Il n'y a déjà pas de boulot chez nous, alors tout le monde crève. Hein. C'est déjà la misère dans les campagnes, là c'est la fin de tout. Avec cet éleveur, ce sont presque 500 personnes qui ont manifesté près de la préfecture. Mi-juillet, l'Union européenne a brutalement annoncé l'arrêt des aides à l'exportation aux deux entreprises. On a besoin de l'aide du gouvernement, j'allais dire un peu une mise sous tutelle par l'État, le temps que la filière se restructure. Ça met 5000 personnes dépendent de la filière avicole, éleveurs, transporteurs, salariés des usines. Les syndicats ont demandé au préfet du Finistère une nouvelle rencontre avec les ministres de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et du redressement productif dans les 10 jours.